J'ai commencé le tennis à 7 ans. Bon, j'avais aucun talent, mais j'aimais ça, alors j'ai continué jusqu'à mes 15 ans. Et puis ensuite, il y a eu ça. À 26 ans, j'ai décidé de reprendre le tennis à fond. Ces 3 dernières années, j'ai joué 109 matchs de tennis en compétition. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer où j'en suis et tout ce que j'ai appris. Mais avant, je vais passer juste 20 secondes à expliquer c'est quoi les classements en France, si jamais vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est la répartition des joueurs sur la pyramide des classements en France. Ça va du premier classement 40 au top 60 avec tous les meilleurs joueurs de France. Donc pour être professeur de tennis, il faut être 15-2. Moi, mon objectif, et c'est ce que je partage sur cette chaîne, c'est de monter 15. Ça voudrait dire arriver en seconde série et faire partie du top 7% des compétiteurs de France. Bon, alors maintenant, il faut que je vous parle un petit peu de mon jeu. Comme je suis petit et léger, je me déplace bien, mais clairement, j'ai un manque de puissance. Du coup, naturellement, j'ai un peu toujours orienté mon jeu vers la régularité, plutôt que d'aller chercher à faire des points gagnants. La stratégie, elle est claire, ça consiste à jouer le plus possible sur le point faible de l'adversaire, généralement le revers, et de jouer le plus long possible pour mettre un petit peu plus la pression. Et en fait, du coup, soit l'adversaire il va faire des fautes, soit il va raccourcir sa balle, et à partir de là, on a beaucoup plus d'options pour gagner le point plus facilement. Donc cette stratégie avec un bon physique, ça m'a permis de monter 15-2 assez facilement, mais je commence à sentir un palier pour la suite. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous montrer les paliers justement que j'ai réussi à faire sauter et un peu où j'en suis, un point sur la progression après tous ces matchs. Donc le tennis, c'est un sport de combat. À travers la balle, on ressent vraiment des choses, on ressent que l'adversaire peut vraiment chercher à nous déranger et ça va venir nous impacter physiquement sur un peu le temps qu'on doit avoir pour mettre notre jeu en place. Donc ça va se répercuter sur plein de paramètres. On va avoir la vitesse de la balle, l'effet, la profondeur, la hauteur, la surface aussi, les conditions météorologiques, la marque de la balle, etc. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont importants, mais il y en a un qui est au-dessus de tout le reste. C'est la vie que vous allez mettre dans la balle. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut constamment en fait, essayer de chercher à déranger l'adversaire, mais sans surjouer, parce qu'à partir du moment où on va vouloir taper trop fort, on perd le contrôle de la balle. Et du coup, il faut réussir à trouver ce juste équilibre pour essayer de déranger l'adversaire et envoyer ce message de je vais pas te laisser faire ce que tu veux faire. C'est à toi de suivre mon rythme. Donc là, par exemple, c'est un match que j'ai joué au Tennis Club de Paris contre Hugo, qui était 15 ans. Au moment du match. Et en fait, Hugo, il met tellement de... C'est pas vraiment de la puissance parce qu'il va pas chercher à faire coup gagnant à chaque balle. Et en fait, sa balle va être tellement lourde, elle va tellement me déranger que c'est comme un bras de fer. Au bout d'un moment, on sent qu'on commence à perdre un petit peu le duel. Et à partir de là, en fait, ça peut aller très vite. Et là, en fait, typiquement contre cet adversaire, j'ai senti que je ne pouvais pas tenir la balle. Donc, à la limite, et pas de regret sur cet adversaire. Là, Hugo, il était vraiment plus fort que moi. Mais typiquement, j'ai senti qu'il avait cette intention de me faire mal. Et que moi, j'étais trop doux, j'étais vraiment un petit agneau sur ce match, à espérer attendre qu'il fasse la faute. Mais que voilà, à partir d'un certain niveau, juste attendre qu'il y ait la faute, ça suffit plus en fait si on va pas chercher à déranger, l'autre va vraiment prendre l'ascendant. Un autre exemple, c'est du coup ce match contre Philippe. Donc là c'était sur un TMC, donc c'était un tournoi où j'avais fait 3 matchs en 4 jours, 3 matchs en 2 jours. Et en fait contre Philippe, donc là on était sur une surface qui était vraiment très très rapide et du coup moi en fait je me suis rendu compte vraiment que j'avais besoin de plus de temps pour mettre en place mon jeu, mes gestes, etc. Et contre Philippe, pareil, j'ai l'impression d'avoir un peu de lui laisser un peu la main sur cette surface
où en fait l'attaquant prend très vite l'ascendant parce que la balle elle fuse et c'est dur à ramener. Donc encore une fois, le premier qui va mettre un petit peu plus en difficulté augmente drastiquement ses chances de gagner le point. Et ça, encore une fois, ça nécessite cet état d'esprit. Vraiment, Philippe, il est là pour créer des jeux et à minima, vraiment, il est là pour me bousculer. En fait, c'est marrant parce qu'il y a un moment où Philippe, dans le deuxième set, il a commencé un peu à avoir des... je crois qu'il m'a dit après, il avait un peu des crampes d'estomac ou je sais pas quoi. Et en fait, il a perdu ce truc de... le petit truc en plus, en fait, qui fait que tu vas aller chercher la balle, etc. et chercher à déranger. Et du coup, je me suis retrouvé avec beaucoup plus d'options. Et j'ai pas réussi justement à saisir cette chance, à me dire, allez, là, je peux rentrer dedans, etc. Parce que moi, je suis là, j'ai un peu mes peurs aussi, j'ai peur de faire la faute. Donc c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à dépasser. Parce que forcément, je vais faire des fautes, il faut l'accepter. Mais j'ai un manque à gagner qui est énorme. Ça va me rapporter aussi beaucoup de points à long terme. Après, évidemment, voilà, ça demande des heures d'entraînement et tout, mais c'est vers ça, je sens que je dois un peu plus orienter mon jeu à l'avenir. Et du coup, j'ai eu à peu près le même match contre Thomas, qui était encore une fois au TMC. Et voilà, à force de me retrouver un petit peu trop passif, je me laisse bouffer. Et du coup, voilà, avec un rebond qui est très bas, j'ai beaucoup plus de mal. Et en fait, c'est marrant parce qu'avec Thomas, il y a eu un peu les mêmes schémas qu'avec Philippe. Où en fait, il a gagné beaucoup de jeux au début. Et puis, donc style 5-0. Puis après, en fait, il me laisse remonter parce que, de nouveau, il perd un peu, je pense, son intention de me faire mal. Et en fait, je vais de nouveau en fait, avoir un peu plus mes chances. Parce que voilà, moi aussi, je sais, hein, sur le terrain, je sais que je dois chercher à le déranger. Mais c'est dur aussi parce qu'il y a une question d'adaptation, une question aussi de forcer mon style. Et c'est pas évident sur le court terme. C'est des petites choses, hein, franchement, c'est une sorte d'équilibre qui peut très vite se retourner. Et ça joue à des petites choses. Et pour moi, ce petit truc, c'est en fait avant le point, se dire vas-y Com, il faut que tu lui fasses mal et que tu sois plus là à attendre que l'adversaire fasse la faute. Jusqu'à 15-2, franchement, ça fonctionne super bien. Mais pour aller battre les niveaux d'après, il faut... je dis pas qu'il faut aller chercher les points gagnants, mais enfin, à chaque fois. Mais il faut essayer de déranger parce qu'en fait, sinon les autres, ils ont le temps d'installer leur jeu. Et à partir de là, on subit et c'est trop tard. Ok, maintenant, oubliez tout ce que je viens de dire. Je vais vous parler de l'inverse, mais l'inverse total. C'est-à-dire que, assez paradoxalement, le fait de ne pas mettre de vie du tout dans la balle, de ne pas mettre d'intensité, ça peut être aussi autant dérangeant. En fait, moi j'ai une situation qui est vraiment dure à gérer pour moi. C'est quand, et je pense que je ne suis pas le seul dans cette situation, c'est quand l'adversaire va mettre aucune vie et on se retrouve c'est à nous de devoir faire tout le jeu, donc les points gagnants, mais aussi les fautes. Et c'est quelque chose qui est très dur pour moi de prendre les risques sur le terrain, parce que je me rends compte que déjà, je quitte mon identité de joueur, donc je vais me forcer à faire des choses qui me ressemblent pas. Et donc là, typiquement, contre Christophe, c'est ce que j'ai vécu. J'ai perdu ce match 6-4, 6-4. Et en fait, je sens que j'ai eu les chances. C'est à moi de faire le jeu. Et en fait, en faisant le jeu, je me rends compte que je fais des fautes. Et très vite, je me dis, du coup, comme tu fais trop de fautes là, donc baisse un peu ta jauge de risque. Et en fait, je me retrouve à engager un combat physique qui est genre interminable. Et ça donne souvent des non-matchs. Donc là, c'est typiquement quand je vais rencontrer des joueurs qui sont un peu comme moi, qui vont être contreurs.
C'est-à-dire qu'ils vont préférer se reposer sur la puissance de balle de l'adversaire. Et ça va être un peu à moi soit justement du coup de mettre du rythme, soit d'accepter en fait qu'il n'y ait pas de rythme de chaque côté. Et on se retrouve du coup dans ce combat. Et en fait aussi, ça peut chez moi entraîner un manque de patience, je me rends compte. Donc je me dis que j'attaque, mais parce que je vois que j'ai des balles que je suis censé prendre l'ascendant. Et puis en fait, moi je vous ai dit, je vais essayer de jouer long sur le point faible, etc. Le but aussi, c'est de se procurer des balles plus courtes, plus faciles, sur lesquelles on a plus d'options. Mais derrière, c'est pour justement continuer à mettre la pression. En fait, je me rends compte que je peux très vite manquer de patience. Donc là, typiquement, contre Théo, je vais faire des fautes directes en masse parce que je refuse. En tout cas, ce jour-là, voilà, on jouait, il faisait assez chaud. Physiquement, je me sentais hyper pris. Et enfin, je me sentais pas prêt en fait à faire ce combat. Et du coup, bah voilà, je vais me dire, allez, Com, là, il faut que tu mettes plus la pression parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas la patience sur le moment de faire un match marathon de 3 heures. Et du coup, je me dis bah, que c'est à moi d'attaquer. Et en fait, je vais très vite perdre de la lucidité, perdre confiance en moi aussi parce que je fais des fautes, mais que je vois que si je fais pas de fautes, bah, je me retrouve complètement fatigué et derrière pour refaire des fautes aussi. Donc c'est un peu dur. J'ai envie que ce soit le problème de l'adversaire et pas le mien. Et c'est insupportable. Donc ouais, pour résumer, soit ça part en gros combat physique et c'est interminable. C'est très frustrant aussi. Hein. C'est des matchs où on perd complètement l'envie de jouer. On se dit mais en fait j'ai pas de solution, etc. Donc c'est le premier qui crampe en gros qui a perdu. Soit manque de patience, je me dis j'attaque et tout machin, et je me rends compte que je veux trop vite chercher le point gagnant et j'arrive pas à m'en sortir parce que je fais trop de fautes directes par rapport au point gagnant. Donc maintenant, je vais vous parler de l'aspect mental qui est pour moi un aspect prédominant, je trouve, sur un terrain de tennis. Au bout de 1 an, je me suis, et à travers les matchs que je vous ai partagés, je me suis débloqué pas mal de paliers mentaux en remportant des matchs assez facilement à 15-4, 15-3, 15-2, qui étaient des classements où j'avais vachement de mal à gagner quand j'avais repris et quand j'étais plus petit. Et donc ces matchs, je les ai relativement facilement gagnés. Mais voilà, donc j'ai très vite senti que ça commençait à coincer à 15 ans. Et sans forcément prendre des défaites sèches, par exemple sur ma chaîne, je vous ai partagé cette défaite contre Grégoire, en passant à 2 points du match. Contre Julien, c'était encore pire, parce que j'ai eu une balle de match avant de m'incliner. Voilà. Et en fait, j'ai enchaîné un petit peu ces matchs où en fait je perds à 15-1, souvent sur du 3-7, un super tie-break. Et donc là, c'est l'exemple, par exemple, contre Fabien à la Châtaigneraie. Et en fait, ça m'a un peu mis la pression sur le terrain. J'ai presque commencé à perdre un peu la confiance en ma capacité à battre ces gens. Et ça, en fait, c'est primordial. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'on se dise qu'on peut battre n'importe qui. Et ça, forcément, ça demande le bon état d'esprit. Et à la fois, c'est encourageant, mais voilà, je sens que je suis pas loin, mais pas tout à fait. Et je savais que il suffisait vraiment d'une victoire pour pour aussi me redonner un peu cette confiance et ma capacité à croire en moi et à me dire que ne stresse pas parce que sur un terrain, pendant les matchs, on est quand même vraiment dans l'entre-soi avec vraiment soi-même
Et moi je cogite beaucoup et c'est probablement un de mes plus gros défauts. C'est aussi une qualité, mais voilà, sur le terrain, par exemple, contre Fabien, je me suis dit, vas-y, super tie break, tu sais que t'es capable, genre fais pas de la merde quoi. Et en fait, fais pas de la merde, c'est le pire truc à se dire. Il faut juste être dans la zone, concentré sur ce qu'on va faire, sur le jeu et rien d'autre. Et là je me disais, putain, encore un super tie break à 15 ans, si je le perds, je vais encore perdre à 15 ans, etc. Et bah franchement, avec du recul, ça m'étonne même pas que ce match je l'ai perdu parce que j'étais dans cet état d'esprit quoi. Vraiment, si je devais donner un conseil, c'est qu'il faut, sans chercher à surjouer, mais vraiment n'avoir peur de personne parce qu'on peut toujours croire, le tennis c'est jamais fini, l'adversaire aussi il a ses failles. Si vous jouez contre une personne qui a même 2 classements au-dessus, c'est pas Novak Djokovic en face, il y a forcément le petit défaut, le truc qui cloche, et il faut juste éventuellement varier les options stratégiques, mais il y a toujours possibilité. Donc là je vous partage un match contre Stan qui était 15 ans, profil de joueur vraiment attaquant à prendre les risques, assez jeune, il a 16 ans quand je le joue. Et sur terre, je me suis vraiment rendu compte, hein, mais sur terre, en fait, la terre ralentit un petit peu plus le jeu. Et ça me permet, moi, justement d'avoir un peu plus de temps pour préparer mon jeu, éventuellement, voilà, pouvoir être plus facilement sur les balles. Et du coup, mettre en place mon jeu de contreur. Et moi, quand je suis face à un mec qui met justement de l'énergie dans la balle, tout de suite je vais être plus à l'aise parce que j'ai moins d'efforts pour justement aller créer du jeu. Du coup, je vais pouvoir un peu me reposer sur la puissance qu'il génère et c'est beaucoup plus agréable pour moi. Je suis beaucoup plus dans ma zone de confort. Et du coup, Stan, il passe complètement à côté de ce premier set. Il m'a dit après en fait qu'il jouait sur dur normalement et là il s'inscrit sur terre et tout, il n'a pas trop ses repères. Et du coup, moi j'en profite plutôt crânement. Mais voilà, je suis concentré. J'essaye justement de faire ce travail mental, de me focaliser sur le jeu, sur ce que je dois faire, sur mon intention, justement d'aller le déranger. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de matchs comme ça où je tombe sur des joueurs qui sont plutôt bons attaquants. Et en fait, moi, je me repose uniquement sur les fautes qu'ils vont faire. Sauf qu'au bout d'un moment, les mecs, ils se règlent, ou alors ils vont baisser justement un peu plus leur jauge. Et en fait, moi, je reste sur ma trajectoire où je les laisse jouer. Et en fait, je suis complètement passif. Et derrière, en fait, je leur ai juste fait sparring sur le premier set. Je peux peut-être le gagner. Mais en fait, les mecs, ils installent leur jeu au fur et à mesure, ils trouvent leurs sensations. Et derrière, ça va être très compliqué pour moi. Du coup, là, j'en ai vraiment conscience. Je me dis, allez, vas-y, Com, cherche à lui faire mal et tout, malgré tout. Même si je sais que j'aurais pu juste jouer sur la faute. Mais que voilà, au bout d'un moment, c'est pas quelque chose qui suffit. Puis Stan, voilà, il est pas bête. Il voit bien qu'au bout d'un moment, il sort les balles. Donc, du coup, il va baisser un peu sa jauge de risque. Puis il va se régler, donc comme je le disais. Et énorme combat sur le second set. Je suis content, j'essaie de continuer à lui mettre la pression. Forcément, voilà, il y a des balles qui sortent un peu, mais ça fait partie et je l'accepte. Et j'arrive à arracher cette victoire. Et du coup, ma première perf à 15 ans, franchement, c'était hyper important pour moi. Comme par magie, en fait, derrière, ça me fait sauter un peu le palier mental où je ne me sentais pas forcément capable. Et derrière, voilà, j'affronte Vincent à la Gardère. Et je suis pareil, même type de joueur. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas forcément les meilleurs 15 ans de. Voilà, à ce moment-là où il a joué par exemple Vincent, encore une fois, il revenait de compète et tout. J'étais plutôt opportuniste, mais sur le moment, j'ai vraiment réussi à. C'était beaucoup plus facile la deuxième fois parce que j'arrivais à beaucoup plus canaliser, j'avais beaucoup plus de sang-froid. Parce que voilà, j'étais pas là à paniquer en me disant ça va être la première fois que je vais gagner à 15 ans, qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce que j'en suis vraiment capable. Là, j'étais beaucoup plus serein. Ça m'a permis de
bah voilà, d'être beaucoup plus lucide sur le terrain, sentir que bah voilà, c'est la fin du match, là je suis à 1 ou 2 jeux de gagner, il faut vraiment que je me concentre sur mon service, faire l'effort, etc. Et puis bah en fait, voilà, on surestime un peu moins l'adversaire, du coup bah, on est un peu plus détendu, du coup on va tenter un peu plus de choses aussi, donc il faut réussir à lancer vraiment ce cercle vertueux. Et pareil, encore une fois, même typologie de match que contre Stan, j'affronte Jules, qui est un jeune 15 pareil, 16 ans, et un peu le même genre. Là, c'est lui qui manque de patience, il cherche trop à attaquer, etc. En conclusion, tant que techniquement on n'est pas limité, la principale barrière pour moi, ça reste la stratégie, ça reste la gestion des émotions, qui est quelque chose d'hyper important. À partir du moment où en fait, on débloque certains paliers, c'est toujours plus simple pour la suite. Forcément, bah, là vous allez vous dire, mais comme tu auras le même problème à 15, tu auras le même problème à 5-6, à 4-6, etc. Je trouve que toute cette saison où justement j'ai fait un vrai blocage à 15-1, le fait de pouvoir le dépasser, j'ai vraiment appris sur moi-même. Et pour moi, vraiment, c'est super important d'arriver sur le terrain, de se dire que j'ai vraiment compris que tout est possible dans le tennis. C'est un peu con, mais ça m'a permis de me dire que bah voilà, en fait, je peux gagner contre des mecs qui jouent bien, qui attaquent, juste en jouant mon style de jeu, etc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit récap de ma saison. Je vais pouvoir vous repartager les matchs, du coup un peu plus récents. Donc je suis super excité pour la suite, parce que voilà, j'avais accumulé pas mal de retard. Et là, c'était un peu pour moi l'occasion de pouvoir vous raconter un peu ce que j'ai vécu cette année. Évidemment, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre le reste de l'aventure avec moi et à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour reprendre d'attaque les analyses de match sur cette saison qui s'annonce pleine de rebondissements. Allez, ciao!